Bonsoir à tous, et bien me voilà pour la petite pour le petit tuto de la petite tasse que vous m'avez beaucoup demandé ce matin. Ça m'a fait très plaisir que vous ayez que j'ai eu tant de commentaires, donc voilà, je vous fais le petit tuto rapide, hein. Voilà, c'est vraiment très simple. Je vais juste vous faire voir déjà le plan. Donc le plan, c'est comme vous voyez là, donc c'est un morceau de 13 cm de long sur 7,5, ça donne ça. Vous voyez le petit carré que je vous ai marqué là. Ensuite vous allez plier sur la longueur, donc je vais vous le faire avec vous. Sur la longueur vous ôtez vous marquez 2 cm. Vous le marquez 2 cm dans ce sens là et 2 cm dans l'autre sens. C'est vraiment très très simple. Voilà, dans la longueur vous marquez 2 cm. J'ai pas beaucoup de lumière, j'ai un petit peu de problème de luminosité, mais bon, ça va aller. Ensuite vous allez prendre dans ce sens là et vous marquez tous les 2 cm toujours. Donc moi je commence par ce côté là parce que j'ai le coupe-papier Stampin' Up et qui fait les traçages. Ensuite je le remets par là et tous les 2 cm je mets mon trait que j'ai déjà tracé tous les 2 cm. C'est vraiment très facile, vous allez voir. 2 cm. Alors après vous regardez l'autre trait. Donc après soit vous faites comme ça, soit vous avancez de 2 cm à chaque fois. Là j'en suis à 8 cm du coup. Après vous faites 10, c'est 2 par 2. Et vous faites 12, puisqu'il fait 13 cm. On est bien d'accord. Il vous reste donc 1 cm. J'arrive pas aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les tracés? Oui, je pense que oui. Voilà. Ensuite, j'avais fait mon petit modèle. Vous faites la petite anse. C'est pareil, la petite anse, il faut bien faire attention de ne la pas faire trop large, sinon c'est pas joli. Donc c'est largeur 1 cm, 1 cm,2 sur 7 cm. Parce que si c'est trop large, ça va pas être joli, c'est vraiment très petit. Pour lui donner une forme un peu courbée. Bon, moi je vais prendre ça parce que j'ai rien sous la main là. Vous lui faites comme ça. Alors vous marquez ce que vous voulez dessus, hein. Vous courbez juste simplement ce côté là, voilà, ce qui lui forme la petite forme courbée là. Donc vous mettez un petit point de colle là pour le haut et un point de colle là pour le bas, en dessous là, et là un petit point de colle là, ce qui fera la forme courbée sur la petite tasse. Ah, j'ai oublié de les prendre mes tasses, donc vous m'excuserez, mais j'ai pas, voilà, j'ai oublié de les prendre. Elles sont dans la salle à manger, prêtes à partir en marché de Noël. Donc voilà, ça c'est pour donner vraiment le petit côté esthétique et courbé qui fera ça. Je vais vous le coller tout à l'heure vite fait sur le papier. Ensuite, une fois que vous avez marqué là sur votre base, vous découpez. Donc un côté vous pliez. Alors là vous pliez le haut par exemple, de toute façon n'importe lequel c'est la même route. Vous pliez le haut, vous pliez tous vos plis. Que ça soit bien marqué. Voilà, pliez bien vos plis. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, vous voyez, vous avez déjà la tasse qui se forme. Mais ensuite, en bas, il faut couper. Donc, en bas, vous avez un autre trait là, qui est de là à là 2 cm. Donc,
vous coupez. Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, je suis vraiment pas bien éclairée aujourd'hui, je sais pas. La vidéo n'est pas nette. Là, vous coupez tous les 2 cm, hein, là où vous avez tracé, d'accord? Voilà, donc je vous fais voir là. Vous voyez, ça fait des petites choses. Voilà, ça fait des petites choses comme ça. Après, vous épointez un petit peu la partie là pour le collage. Ensuite, je vais faire voir vite fait un petit peu. Donc, ensuite, une fois que vous avez tout bien plié, que tous vos plis suivent tout, hein, vous pliez surtout très très bien. Là, je vous le fais vite, mais soyez très précieux dans ce que vous faites. Voilà. Donc, vous prenez votre partie, votre base là. Alors, là et là. Vous voyez là, la petite base effilée. Et vous venez la mettre là. Bon, je vais mettre un petit point de colle. C'est juste pour vous montrer. C'est vraiment très simple, hein. On peut en faire vite fait une dizaine. Voilà, une fois qu'on a trouvé comment il faut faire, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Bon, moi je vous fais ça un peu vite, donc c'est simplement que je vous l'avais promis. J'ai fait une bêtise. Avant de coller là, attendez, avant de coller ici, il faut coller là. Vous collez d'abord le haut, hein, avant de faire le côté. Hein. J'ai fait une bêtise. Voilà. Vous collez cette partie-là avant. Parce que je vais aller vite, voyez, et puis je vous fais faire des bêtises. Et vous collez après là. D'accord? Bah, bien sûr, là, ça colle plus. Hein, on va se faire vite. Et ça ne colle plus. Et une fois que vous avez fait tous vos plis correctement, que tout est bien sec. Alors, attendez, parce que là, je vais aller vite et puis en fait, ça va pas. Voilà. Vous mettez bien bord à bord, hein, surtout. Moi, je vous fais simplement un petit tuto. Hein. C'était juste pour vous faire voir. Parce que je vous l'avais promis. J'essaye de tenir mes promesses quand je peux. Voilà. Une fois que c'est bien sec de là et que vous avez bien ajusté là, voilà. Vous avez le haut de la tasse là. En fait. Et après, vous pliez le dessous. Alors, c'est pareil. Hein, le dessous, vous coupez bien vos... jusqu'au trait. Parce que là, je vois, j'ai pas fait jusqu'au trait. Sinon, vous allez avoir des problèmes de pliage après. Et vous commencez à coller votre dessous. De façon que ça fasse un petit... voilà. Alors, prenez un papier un peu plus épais que celui-là. Hein. Prenez un papier cartonné, s'il vous plaît, un petit peu plus épais. Parce que s'il n'est pas assez cartonné, vous allez avoir des problèmes, ça va pas se tenir. Après, vos tasses, elles vont être un petit peu bancales. Moi, ça m'est arrivé sur une, là. Donc, prenez quelque chose d'un petit peu épais. Hein, ce serait bien. C'est mieux, en tout cas. Donc, moi, pour essayer de coller ce que je fais, je prends mon tube de colle. Et si vous avez autre chose de plus pratique, vous prenez le plus pratique, hein, bien sûr. Et je colle mes morceaux. Tout en mettant en forme, hein, bien sûr, parce que c'est pas toujours, voilà, ça tombe pas toujours comme on voudrait. Vous voyez, comme là, voilà. Je prends mon tube de colle
pour aplatir parce que c'est pas facile, ou votre... Vous voyez là, c'est pas... Je vais me dépêcher, puis vous voyez, j'arrive pas. Ça sert à rien de se dépêcher, on n'avance pas. Ensuite, voilà, tout en regardant bien si vous l'avez fait à peu près droit, à peu près, voilà, une forme de tasse, quoi. Et si vous l'avez pas fait, ben, vous essayez de remodeler avant que ça soit trop sec. De le remettre en forme, on va dire, ça comme ça. Et voilà, moi je l'appuie bien comme ça. Alors surtout, n'oubliez pas de bien marquer vos plis, hein. C'est ce qui fera la forme. C'est ce qui va faire la forme de votre tasse. J'ai vraiment pas bien de lumière aujourd'hui, c'est pas bien. Voilà. Hein, c'est ce qui fait la forme. Hein. N'oubliez jamais, jamais de bien marquer vos plis. Hein. Moi, je les ai pas très bien marqués parce que, comme je vous dis, je me dépêche, je l'avais promis. C'est juste pour vous donner les bases. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de recourber la petite anse, c'est ce qui donne le charme. Donc, vous mettez un petit point de colle ou un petit glue dot ou n'importe ce que vous avez. Hein. Vous courbez déjà avec votre plioir. Vous mettez un petit point de colle. Vous courbez. Et ce qui donne vraiment le charme de la petite tasse. Voilà, comme ça. Et là, vous mettez un point de colle en dessous. J'espère que vous voyez toujours ce que je fais. Donc, bien sûr, vous essayez de mettre au plus droit. Moi, je vous fais simplement un petit tuto. Hein. C'est vraiment quelque chose de rapide. C'est pas joli ce que je vous fais, mais c'est simplement pour vous montrer le montage. Je m'applique un peu mieux quand même d'habitude. Hein. Pas... Voilà. Donc, faut pas trop regarder les défauts parce que là, il y a des petits défauts. Voilà. Donc, alors, si elle est trop creuse, moi, je mets un petit bout de papier de soie de manière que le petit rocher, le rocher Ferrero soit à la surface. Sorte un petit peu de la tasse. Hein. Vaut mieux le faire un tout petit peu plus grand que trop petit. Et le Ferrero, il rentre pile poil au niveau de la largeur dans la tasse. Par contre, il faut mettre un petit papier de soie. Voilà. Et moi, en dessous, j'avais fait un petit rond. Je trouvais ça assez sympa de le faire. Par contre, je ne sais pas où ils sont. Comme j'ai tout enfilé. Petit rond, ils sont là peut-être. J'avais fait un petit rond, pardon, je le fais bouger. J'avais fait un petit rond. Alors faites-le assez grand aussi, hein, parce que c'est plus joli. Voilà. J'ai fait un petit rond pour mettre dessus. Alors, comme ça, voilà. Après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Moi, j'avais mis, vous voyez, j'avais mis Joyeux Noël et voilà. Ce qui va très bien sur la poignée, en mettant dans le bon sens. Et puis le petit rond, il faut le faire avec la perfo. Il faut quand même une grande perfo. Alors, c'est pas celle-là. Je crois que c'est ça. Je pourrais aller ma perfo.
Une perfo de 2. Je vais vous dire en tout combien elle fait. Pour cette tasse là, il faut une perfo qui vous fasse un rond de 5 cm de diamètre. Une perfo qui vous fait 5 cm de diamètre pour que ça soit voilà. D'accord? Donc n'oubliez pas, le rond, le dessous de la tasse, c'est une perfo qui fait 5 cm, que le rond il fasse 5 cm de diamètre. Voilà. Bon bah c'est assez rapide, hein, c'est un petit peu bazar, hein, excusez-moi, mais voilà, je voulais quand même vous le faire voir. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, je vous les redonnerai, je referai une vidéo plus posée. Voilà.